Une fois vos notes de bas de page insérées, sachez qu'il est possible de les personnaliser. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo formation. Donc, vous voyez ici, je suis actuellement devant un texte donc avec différentes notes de bas de page. Donc, vous voyez ici, si je descends en bas de la page, il y a par exemple sur cette page 3 notes. Si je descends sur la seconde, il y a par exemple une note et ici donc le numéro 4. Donc pour personnaliser vos différentes notes de bas de page, nous allons nous rendre en haut dans l'onglet références. Donc vous voyez ici, vous avez le groupe notes de bas de page. Pour accéder aux différentes options sur ces notes, vous cliquez ici sur ce bouton-là. Donc je clique et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc ici, vous allez tout d'abord choisir à quel emplacement vous souhaitez que ces notes de bas de page apparaissent. Donc par défaut, elles apparaissent bien évidemment en bas de votre page. Pour modifier ici cet emplacement, vous cliquez sur la flèche. Vous avez par exemple la possibilité de les faire apparaître juste en dessous de votre texte, en cliquant ici sur sous le texte et en cliquant ici sur appliquer comme ceci. Donc les modifications vont s'appliquer pour les différentes notes de bas de page que vous avez insérées. Donc ces notes n'apparaissent plus maintenant donc dans les pieds de page mais directement sous votre texte. Donc pour réafficher les options sur ces notes de bas de page, je reclique sur ce bouton-là. Donc vous pouvez également modifier l'emplacement pour les notes de fin en cliquant ici sur cette case pour sélectionner les notes de fin. Vous cliquez ensuite sur la flèche et vous sélectionnez donc à quel endroit vous souhaitez les insérer. Donc soit tout à la fin de votre document, soit à la fin de chaque section. Donc ici je sélectionne fin de document comme ceci. Ensuite, sachez qu'il est possible de modifier le format de nombre. Donc ici, je vais rester sur les notes de bas de page. Je coche donc ici cette case-là. Donc par défaut, pour les notes de bas de page, la numérotation et les chiffres. Mais pour modifier ici ce format de numérotation, je clique sur la flèche comme ceci. Je peux par exemple utiliser des lettres minuscules ou majuscules. Donc vous voyez ici les lettres majuscules, encore donc des petits i, donc les i minuscules ou majuscules, etc. Donc par exemple ici je vais utiliser des lettres minuscules. Je sélectionne donc ici la ligne correspondante. Vous pouvez également utiliser un format de numérotation personnalisé en utilisant les caractères spéciaux. Donc vous cliquez ici sur symbole et apparaît maintenant les différents caractères spéciaux disponibles. Donc ici vous sélectionnez un caractère, vous cliquez donc sur OK pour l'utiliser. Donc ici je clique sur annuler pour garder donc ici les lettres minuscules. Vous choisissez ensuite à partir de quel chiffre ou lettre vous souhaitez commencer cette numérotation. Donc ici nous allons commencer par la première lettre, donc le A. Ensuite, vous choisissez le type de numérotation, donc c'est-à-dire si à chaque page ou chaque session, vous souhaitez donc recommencer donc depuis le départ, donc ici depuis la lettre A. Donc par défaut, donc vous ne recommencez pas, mais si vous souhaitez recommencer par exemple pour chaque page, vous cliquez ici sur la flèche et je clique ici sur recommencer à chaque page. Ensuite, vous allez choisir d'appliquer ces modifications donc juste pour la section, pour tout votre document, pour la page active, etc. en cliquant sur la flèche. Et ici, je sélectionne à tout le document, je clique ici sur appliquer comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, ici je me trouve sur la page numéro 3. Donc il y a bien donc une renumérotation pour chaque page. Il y a également donc bien la lettre minuscule qui a été utilisée. Donc vous voyez, si je remonte ici dans mon document, il y aura bien donc ici donc le petit a, le petit b et le petit c qui apparaissent comme numéros de bas de page. Voilà, vous avez appris à personnaliser vos notes de bas de page dans Word 2010. Vous savez par exemple maintenant comment modifier donc le type de numérotation, la taille et le format de ces numérotations, etc.